Lubumbashi, la ville cosmopolite de la République démocratique du Congo. Ici, nous constatons aux angles de Kilela Balanda et du 30 juin le dysfonctionnement d'un robot indicateur signalé. Cette panne cause des embouteillages. Le plus concerné sont les automobilistes qui finissent par s'habituer. Les robots indicateurs ne fonctionnent plus, mais c'est la police de circulation routière qui nous aide. Comme pendant le cours, nous constatons la présence de PCR pour réguler la circulation. En ce qui concerne l'embouteillage, ce n'est pas seulement ici, mais c'est partout dans la ville. Et il est rare de constater cela à 12 heures, mais au moins autour de 17h, 18h. Mais c'est la présence de PCR qui est remarquable. Cependant, la police de circulation routière prend des précautions pour permettre aux piétons et surtout aux élèves de bien traverser ces artères. L'avenue Lukuga, située au quartier Kisanga, est confrontée à un problème majeur, la persistance des immondices. En effet, les riverains de la zone se plaignent de la présence constante des déchets et des détritus le long de l'avenue, ce qui constitue une menace énorme pour leur santé et leur bien-être. Kisanga est confronté à des problèmes d'hygiène publique en raison de la prolifération des immondices, surtout sur Lukuga. Les déchets non ramassés attirent les odeurs nauséabondes, nuisibles et peuvent constituer un terrain propice à la propagation de maladies respiratoires et hydriques. Angalia tuko na moto tunashinda fasha kupitia tu barabara yetu ya machine. Angalia vile mimi na teso ndio kupita na moto eske hivi kupita hapa. Na chefu atuangalie commerce de la ville atuangalie kwa nyuma. Atuangalie na chefu de quartier. Angalia kupita hapa. Angalia wapi angalia vingi uchafu. Ndio ile tunaomba kwa chefu matuangalie kwa hiyo mambo na bashafuke mambo angalia kwa. La population inquiète de cette situation appelle les autorités locales à agir rapidement pour remédier à ces problèmes. Elle demande ainsi un ramassage régulier de déchets. Petit à petit, la ville de Lubumbashi se revêt d'une nouvelle robe. Pas de sachets presque sur tous les espaces publics. Les terrains se voient être aplanis, question de redonner une bonne image de ces endroits. Ici, nous sommes sur Machipicha, tronçon allant vers Kisanga, où la mairie de Lubumbashi a jugé bon de déguerpir tous les vendeurs à la sauvette afin de créer un arrêt des bus de Sakanya, Mokambo et Kipushi. Ici, il y avait des kiosques, il y avait beaucoup de gens. On avait spolié la servitude de l'État. Mais avec la vision d'un homme fort, Martin Kazembe-Choula, le maire de la ville de Lubumbashi, il a préféré déloger tout le monde qui était sur la servitude de l'État. Et pour votre information, nous allons créer le parking ici de Sakanya, Mukambo, Kasumbalesa et Kipushi. L'objectif de la création de ce parking est de sensibiliser le chauffeur au non-stationnement sur la voie publique. Mais nous avons étudié la faisabilité. Il y a les parkings qu'on a placés sur la voie publique. Nous voulons stopper sur ce qui est sur la voie publique et créer le parking pour que la fluidité des véhicules soit visible. Signalons que les travaux qui s'effectuent sur cet endroit se laissent voir aussi du côté Bruxelles, au niveau de l'arrêt Kabolela, plus précisément sur Kandakanda.
La disparition de la pompe d'immersion remise par une candidate députée lors de la campagne électorale de 2023 pour le bloc Fontaine de Lukuga du quartier Triangle suscite diverses indignations et frustrations dans les chefs des habitants de ces coins. Cette pompe d'immersion était destinée à améliorer l'accès à l'eau potable pour les résidents des quartiers Triangle et Kisanga, qui continuent à souffrir suite à une pénurie d'eau remarquable. La disparition de cet équipement vital compromet gravement les efforts visant à fournir de l'eau potable à la population locale. Les habitants de Kisanga, Triangle, bien que ne sachant pas à quel sens se vouer, mais dénoncent quand même cette situation et demandent une mise en place d'une commission d'enquête pour retrouver la pompe d'immersion et comprendre le pourquoi de la non-installation de la dite pompe, qui concourt au manque crucial d'accès à cette denrée de première nécessité. L'hôpital général de référence de Kisanga fait face à une situation critique. Avec l'augmentation du nombre de cas de choléra depuis le mois de décembre, il a enregistré un total de 217 cas. Aucun décès n'a été signalé jusqu'à présent. On a été instruit des stadions aussi, des centres de prise en charge du choléra ici. C'est depuis le 1er février 2024 que ce PC a été personnalisé. Donc à ce jour, nous comptons 217 malades. Jusque-là, on n'a pas encore enregistré ce décès. Mais il faut dire que dans la communauté, nous sommes déjà à 14 décès. Actuellement, les patients atteints du choléra sont pris en charge et ces derniers reçoivent un traitement intensif afin de les aider à se rétablir le plus rapidement possible. Les équipes médicales commises au service travaillent sans relâche pour assurer les soins adéquats. Les malades sont pris en charge, même si les pas nutritionnels, parce qu'ils ont droit à une alimentation. Donc 3 fois par jour, le matin et l'après-midi, à 12 h c'est les foufous, et les soirs, ils ont droit. Le choléra est une maladie grave et potentiellement mortelle, surtout dans des conditions sanitaires précaires. Il est donc crucial que les autorités de santé publique prennent des décisions préventives et palliatives. Et quant à la population, elle est appelée au respect des mesures barrières pour prévenir et même éviter la propagation. Merci, Bab. Le Nord Kivu compte à ce jour plus de 2 700 000 déplacés. L'afflux des personnes s'est intensifié lorsque la ligne de front s'est approchée de la ville de Saké. Depuis lors, on enregistre environ 10 morts par jour dans le camp des déplacés dû aux épidémies et à l'insécurité. Déplacés, une sorte de confinement. C'est ce qu'a déclaré ce mardi 26 mars à Goma le gouverneur militaire du Nord Kivu. Pour y mettre fin, les autorités ont interdit l'accès des hommes armés dans le camp. Les déplacés sont récurrents. Le déplacement est récurrent. C'est tous les jours qu'on a des déplacés. Donc il est difficile de budgétiser l'encadrement des déplacés. Mais au moins, il y a des efforts qui sont fournis dans le sens des réponses ponctuelles. Et quand il y a des cas qui ont besoin de cela, il y a le gouvernement central qui intervient, il y a la province qui intervient avant que les humanitaires ne viennent en rescousse des déplacés. Et nous avions pris des mesures. La première mesure, c'était de renforcer la sécurité au niveau de la police de protection dans les camps. La deuxième mesure, nous avions donné des instructions qu'aucun homme armé ne peut se retrouver dans le camp. La publication définitive par la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo des résultats définitifs
des législatives nationales de décembre 2023 a suscité beaucoup de contestations. C'est le cas de Donald Kabasele Divanda Idiaba, proclamé député national élu dans la circonscription électorale de Kananga par la centrale électorale. L'homme s'est vu invalidé par la haute cour au détriment de Tchela Tchenda. Cette même cour ayant ouvert une chambre spéciale pour traiter le cas des députés nationaux lésés afin de réparer les erreurs matérielles, Maître Christian Kalamba demande par cette même occasion que justice soit faite pour Kabasele Divanda, qui se trouve être le coordonnateur des communicateurs de l'Union sacrée. Je demande à la Cour constitutionnelle, qui est la haute cour du pays et le miroir, de pouvoir rétablir l'honorable Donald Kabasele Idiaba dans ses droits du fait d'avoir reçu mandat de la population kanangaise. C'est ni l'organe habilité pour publier les résultats des députés ayant atteint le seuil, l'a finalement proclamé comme candidat. La Cour constitutionnelle s'est cachée derrière l'article 168 de la Constitution qui dispose « Les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours ». Les juges de cette Cour se sont cachés derrière cette disposition de la Constitution pour invalider le candidat Donald Kabasele au profit d'une dame. Cette seconde chance accordée aux élus nationaux prouve à suffisance la bonne volonté de faire de la haute juridiction RD congolaise.